Alors je profite bien de mon après-midi avec un bon soleil et j'ai pensé que je vais me connecter et je vais partager quelques petits secrets avec vous, quelques petites astuces avec vous pour tous ceux-là qui veulent profiter de leur année 2022 et qui se préparent déjà pour 2023. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la porte de la richesse, d'accord? Tu n'as peut-être jamais entendu parler de ça, présenté comme ça, mais aujourd'hui, je veux te parler de ça. Alors, positionne-toi et écoute bien ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vais me présenter. Je suis Mat Karine, je suis entrepreneur e-commerce, je suis également investisseur. Et ma passion, c'est de voir les gens qui réussissent dans les affaires. Ma passion, c'est de voir les gens qui réussissent dans l'entrepreneuriat et qui donnent à leur famille le style de vie qu'ils veulent. Et aujourd'hui, je veux te parler de la porte de la richesse. Si après avoir eu connaissance de ce que je vais t'apprendre ici aujourd'hui, ta vie reste au même niveau, tes finances restent au même niveau, alors tu as un autre problème. Peut-être tu dois aller te laver au village, comme on dit souvent. Parce que ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, ça doit normalement changer ta vie. Ça doit normalement t'amener à posséder plus. Alors, qu'est-ce que j'appelle la porte de la richesse? La porte de la richesse, c'est cet endroit où quand tu vas, quand tu frappes à cette porte et que cette porte s'ouvre et que tu sais travailler, tu vas avoir beaucoup d'argent. Tu vas avoir sauvagement d'argent. Tu vas mettre sur pied des activités prospères. Alors, c'est quoi la porte de la richesse? La porte de la richesse n'est nulle autre chose que Alibaba. Oui. Alibaba, c'est ce site chinois où tu peux aller rencontrer les fournisseurs qui sont basés en Chine et qui te vendent les produits extrêmement moins chers. Les fournisseurs qui sont représentés là-bas, qui vendent les produits qu'on consomme en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, où tu peux acheter les produits à un prix ridicule, te faire livrer dans le pays du monde où tu veux, recevoir tes produits et commencer à vendre sauvagement et faire de l'argent. Alibaba aujourd'hui a changé la vie des millions et des millions de personnes, y compris moi. Alibaba aujourd'hui a permis à des personnes de devenir des millionnaires en dollars, des milliardaires en dollars. Alibaba aujourd'hui est à l'origine du succès d'Amazon. Amazon est Amazon aujourd'hui parce que Alibaba existe. eBay est eBay aujourd'hui parce que Alibaba existe. Les gens se font de l'argent sur Facebook parce que Alibaba existe. Il y a plusieurs hommes d'affaires, femmes d'affaires qui prospèrent devant vous parce que Alibaba existe. Et aujourd'hui, je vais te présenter cette porte de la richesse. Tu sais, je me suis encore rendu compte de l'impact d'Alibaba parce que ces derniers jours, j'accompagne des personnes, des femmes et même des hommes à lancer leur marque, à créer leurs propres produits. Et je me rends compte à quel point Alibaba a un pouvoir. Et tous les soirs, à partir de 20 h du Canada jusqu'à 23 h du Canada, je suis connectée sur Alibaba. Je suis connectée en train de contacter des fournisseurs, en train de causer avec les fournisseurs, en train de passer des commandes, en train de tester des produits. C'est un travail que je fais pour moi et pour les personnes que je suis en background. Mais pendant que je fais ces recherches, je me pose toujours la question de savoir pourquoi les gens sont toujours pauvres. Un site comme ça existe. C'est accessible à tout le monde gratuitement, mais les gens sont toujours pauvres. Pourquoi les gens n'arrivent pas à créer plusieurs sources de revenus? Je vous ai déjà enseigné qu'une personne normale doit avoir au moins 7 sources de revenus à son actif. Moi que vous voyez là, vous m'appelez la présidente des millionnaires. Je vous assure que j'ai un minimum de 5 sources de revenus qui tournent grâce au business en ligne. Et dans ces 5 sources de revenus, j'ai au moins 3, sinon 4 produits que je prends de Alibaba, que je vends. Et je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer encore. Donc, ma question pour toi, c'est: est-ce que tu connais ce site? Est-ce que tu es déjà allé sur ce site? Si tu ne connais pas ce site, il serait grand temps pour toi de connaître ce site, d'aller sur ce site et de commencer à voir quels produits tu peux acheter sur ce site. Et il y en a, vous allez me dire: Mat Karine, quand on va là-bas, on a l'embarras du choix, il y a tellement de choses. C'est vrai, mais commence par quelque chose de simple. Regarde une femme comme moi par exemple. Qu'est-ce qu'il y a sur une femme? Moi, c'est comme ça que j'enseigne les femmes. C'est comme ça que je forme les gens. Je leur dis: ne pars pas trop chercher les produits bizarres quand tu viens de commencer. N'essaye pas de créer une roue qui n'existe pas.
Ça ne marche pas comme ça quand on commence dans les affaires. Quand tu commences dans les affaires, le meilleur moyen pour toi de te faire de l'expérience et de réussir, c'est de faire ce que les autres font. C'est de faire ce que les gens consomment chaque jour. Même si tu seras comme un cheveu dans la soupe, même si tu seras un parmi des millions, il n'y a pas de problème. Mais sois ce un parmi des millions et fais-toi la main. Crée de l'expérience. Constitue-toi une expérience qui va te permettre de tirer des leçons et de pouvoir avancer. Donc, quand tu regardes une femme, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'elle porte? Ça, c'est une perruque, d'accord? Ensuite, tu as les fossiles. Ensuite, tu as le tongue, parce que même le tongue, là, c'est le business. Tu as les bijoux, tu as le rouge à lèvres, tu as les vêtements, tu as les faux ongles, tu as les chaussures. Tout à l'heure, vous avez vu mes lunettes. Ça, c'est sur Alibaba. Tu as tous ces trucs, tu as les sacs à main. Commence par ça. Tout ce que je viens de citer là, prends un élément ou deux éléments. Tu vas chercher le fournisseur sur Alibaba. Tu testes ta marchandise. Et ensuite, quand ta marchandise te satisfait, tu passes la commande d'un certain montant. Voilà. C'est-à-dire que tu prends un certain nombre de pièces, ça peut être 20 pièces, ça peut être 30 pièces, ça peut être 50 pièces. Tu commences avec ça. Cependant, beaucoup parmi vous, vous allez échouer à ce niveau. Vous allez échouer au niveau de la résistance. Au niveau de la résistance. Parce qu'il y en a, vous allez commencer, une semaine après, vous allez abandonner. 2 semaines après, vous allez abandonner. 6 mois après, vous allez dire que je passe à autre chose. Non, on ne fait pas les affaires comme ça. Quand tu commences, tu dois être concentré. Tu dois être focalisé. Tu dois rester sur le même produit pendant un bon bout, de telle sorte que les gens te connaissent. Je prends un exemple. Si tu commences avec les fossiles, par exemple, supposons que nous sommes au mois d'août là, tu commences avec les fossiles au mois de septembre. Et que de septembre à décembre, chaque jour sur Facebook, tu viens dire aux gens que tu as les fossiles. Les fossiles coûtent 2000 francs. 5 000 francs, 10 000 francs, tu commences à le dire. Je te garantis que d'ici décembre, ton stock sera fini. On appelle ça la persévérance. On appelle ça la concentration. On appelle ça être ferme dans un business. Et c'est ça qui vous manque. Prenons un autre cas. Supposons que tu vends les produits pour la peau ou bien les produits pour l'entretien de la femme. Les produits pour l'intimité de la femme, parce que ce sont les produits qui marchent aussi. Ou alors d'autres produits comme les compléments alimentaires. Je te parle de ces produits, pourquoi? Parce que ça a une particularité. Ce sont des produits renouvelables. Ça veut dire quoi? Quelqu'un va acheter, un mois après, ce sera fini. Il faudra qu'il achète encore. Voilà. Ce genre de produit, tu prends ton petit stock, tu as fait tous tes essais, tu as testé ton produit, il est bon, tu as tous les documents parce que tes fournisseurs te donnent ça. Tu mets sur Facebook pendant 3 mois. Tu déranges les gens avec ça. Je dis bien déranger parce que le business c'est ça. Facebook que tu vois là, ils continuent à faire la publicité tous les jours sur TikTok, sur YouTube. McDonald's qui existe depuis longtemps, l'une des plus vieilles entreprises américaines. Mais ils continuent à faire la publicité. Ça veut dire qu'ils sont en train de nous déranger. Donc toi aussi, vas-y pour déranger les gens. C'est pour ça qu'ils ont créé ça. Et c'est pour ça que tu es dans les affaires. Donc va me poster chaque jour. Tu vas voir ce qui va se passer. À un moment donné, les gens vont t'appeler par le nom de ton produit. Il n'y a pas de problème. Mais le plus important, c'est que ces personnes-là viennent acheter chez toi. Tu vas te rendre compte que de plus en plus, des gens viennent acheter chez toi. Ils viennent acheter en détail, ils viennent acheter en gros. Et c'est comme ça que tu te fais une place au soleil. C'est comme ça que tu te positionnes. C'est comme ça que l'argent commence à rentrer. C'est comme ça que tu commences à être comme la présidente des millionnaires. Tu commences à être comme nous autres là, qu'on se lève le matin, on regarde nos comptes bancaires, on regarde nos comptes PayPal. Qu'est-ce qui est rentré? C'est comme ça qu'on crée la richesse, les amis. C'est comme ça que nous tous, nous avons commencé. C'est comme ça que nous tous, nous évoluons. Donc, je veux te challenger aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, que tu sois un homme, que tu sois une femme, je veux te challenger aujourd'hui pour te dire, s'il te plaît, rentre dans la course. Si tu n'es pas allergique à l'argent, rentre dans la course. N'écoute pas les gens qui disent que le e-commerce ne marche pas, il y a déjà trop de e-commerçants, c'est faux. Pendant qu'ils sont en train de dire ça, tu ne te rends pas compte qu'il y a ce qu'on appelle le développement technologique, le développement du digital. Facebook est devenu métaverse. Tu ne te rends pas compte de ça? Tu ne te rends pas compte que Amazon fait tout pour que quand tu passes la commande, en moins de 8 heures de temps, tu es déjà livré. Tu ne te rends pas compte parce qu'ils savent que l'avenir, c'est en ligne. L'avenir, c'est dans le business en ligne. L'avenir, c'est dans les commandes en ligne. Donc, si l'avenir, c'est dans les commandes en ligne, ça veut dire que toute personne qui réfléchit, toute personne qui sait lire dans l'avenir doit pouvoir avoir une représentation en ligne, soit en termes de produits, soit en termes de services. Donc, pourquoi est-ce que tu resterais en arrière? Pourquoi est-ce que tu serais derrière? Donc, s'il te plaît, positionne-toi. Je sais qu'il y en a, vous allez dire que, oh, Karine, on a peur de se faire arnaquer. S'il vous plaît, formez-vous, hein?
Formez-vous, prenez des consultations où on va vous apprendre comment faire, on va vous donner même certains contacts. Faites ça. Vous savez, pour être riche, il faut dépenser. Fais que l'argent travaille pour toi, que ton argent travaille pour toi. Est-ce que tu es content de continuer à aller dans un boulot qui t'épuise, à avoir mal au dos, à être fatigué, à être loin de ta famille tout le temps? Donc, utilise cet argent-là pour créer une autre source de revenus. Utilise cet argent-là pour t'informer et puis ne pas tomber dans les pièges inutiles. D'accord? Donc, je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue. Merci pour votre attention. J'espère que tu as su aujourd'hui ce qu'on appelle la porte de la richesse. Et qu'à partir de ces conseils, aujourd'hui, tu vas apprendre à penser différemment. Think outside of the box. D'accord? Pense hors du box. Alors, c'est juste pour rire, les amis. Donc, pense différemment et puis mets-toi en route et on se retrouve chez les millionnaires, d'accord? Rendez-vous au sommet. Je suis là pour vous aider, je suis là pour vous soutenir et à très bientôt, les amis. Bye bye!